Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage sentimental et voir vers où il nous emmène. Pour vos autres, je vais dire il. Pour les hommes derrière la caméra, ce sera elle. Et bien entendu également il et elle. Et avant de commencer, on va voir quel ange nous accompagne pendant ce tirage. Eh ben, ça va pas. Enfin, si, ça va. J'allais dire ça. C'est l'archange Jérémie. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Bah écoutez, je l'espère de tout cœur. Et c'est donc Jérémie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Oula, d'accord. On va... Oula, 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 oula. D'accord, bon. Alors, vous êtes dans une histoire où la personne en face, elle est un petit peu calculatrice. Elle essaye d'avoir le dessus. Elle porte des masques. Et pourquoi? C'est parce qu'elle a une grosse blessure de trahison. Donc il y a 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Donc il a une grosse blessure de trahison et les personnes qui ont cette blessure fortement activée sont très contrôlantes. Elles pensent toujours qu'on va leur faire à l'envers, qu'on va les trahir, qu'on va leur mentir, qu'on va les tromper, etc., etc. Alors qu'en général, ce sont elles qui ont ce type de comportement. Je ne dis pas que c'est le cas là, puisque je n'ai que 2 cartes. Mais ces personnes imaginent que l'autre peut leur faire tout ce qu'elles-mêmes font. Je ne peux pas le formuler autrement. Donc elle a une grosse blessure de trahison, donc elle est très contrôlante, elle porte des masques pour vraiment, voilà, que vous agissiez comme elle le souhaite. Et elle a besoin de vous sentir acquise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette histoire, s'il vous plaît? Elle est beaucoup, comment dire, à l'extérieur d'elle-même. Elle est dans la superficialité, elle aime peut-être qu'on la regarde, elle aime plaire, elle aime le matériel, elle aime être dans son confort, etc., etc. Elle est beaucoup dans son mental. Et là, vous avez envie de prendre une décision en ce moment par rapport à cette histoire parce que vous en avez un petit peu marre. Oui, vous en avez marre, en effet. Je prends les deux qui viennent. Vous en avez marre parce que vous avez envie d'avoir une relation fluide, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, que ça se passe bien, que ça roule sans avoir besoin de tout le temps réfléchir. Est-ce qu'il m'aime pas, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, pourquoi là il n'a pas appelé. Ça, vous en avez un petit peu marre. Hein. Et vous avez envie de retrouver de l'équilibre, une paix intérieure. Vous voulez plus de personnes qui communiquent mal ou peu ou qui vous mentent. Vous êtes arrivé à un point de retour, vous ne pouvez plus supporter. Vous avez vraiment envie de tourner la page. Vous vous êtes senti dans cette histoire rejetée parfois, mise de côté, pas comprise, très seule. Mais on voit qu'actuellement, cette personne, donc là, vous n'êtes pas en communication, elle pense à vous. Elle pense à vous, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on a un bon comportement, quand il y a une prise de recul, c'est là que l'autre réalise ce qu'il perd. Et c'est là que nous, parfois, on réalise ce qu'on perd pas. Ou ce qu'on a enduré, plutôt. Elle a des remords, des regrets, cette personne, par rapport à vous deux. De toute façon, les personnes qui sont trop dans le contrôle, ça finit toujours par capoter pour elles. Hein. Ça peut pas être viable sur du long terme de vouloir tout contrôler. Alors, elle a des regrets, des remords, cette personne, vis-à-vis des... Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, elle a des remords, des regrets par rapport à quoi? Que le fait que vous soyez en froid, que vous ne vous parliez pas. Elle, au lieu de s'introspecter, elle trouve que rien ne va, que les gens ne sont pas bien, que les couples, ça marche plus, etc. etc. Ça tourne en boucle dans sa tête parce qu'elle n'arrive pas à reconnaître qu'elle a eu des torts. Mais en même temps, elle pense à vous, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle pense à vous. Mais tout le monde est mauvais, tout le monde n'est pas gentil. Il fait un peu son Calimero, là. Au lieu que... il suffirait que il se dise, je m'assois. Pourquoi ça n'a pas marché? Quels sont mes travers? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que l'autre a pas bien fait? Mais en étant objectif. Mais non, il a une logique illogique.
Donc, qu'est-ce que... voilà. Alors, cette personne, elle pense aux belles âmes. Oui, elle pense aux belles âmes. Vous lui manquez, je pense à toi, tu me manques. Elle a des sentiments pour vous. Et vous, voilà, vous en avez encore pour elle. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Il y a quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui est sur Terre ou au paradis, qui veille sur vous, là, particulièrement en ce moment, parce que vous n'êtes pas bien du tout. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Oh là là. Alors, on voit qu'il y a une personne qui veille sur vous. Il y a peut-être un lien d'âme, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? On voit que, bon, vous avez une très grosse distance. Il y a comment dire, du ressentiment des deux côtés. Alors, vous allez me dire pourquoi? Puisque moi, j'ai fait comme je pouvais. Et j'ai fait du mieux que je pouvais. Parce qu'encore une fois, cette personne, elle rejette sur l'autre ses propres travers. Et ce, pour ne pas voir en elle ce qui cloche. Et c'est pour ça qu'elle n'avance pas dans sa vie, c'est pour ça que ça dure pas, ça dure pas. Et ça va pas durer avec vous, c'est en pause là. Elle a en plus, alors ça me, elle a en plus une blessure d'injustice très activée, alors que c'est vous qui devriez avoir la blessure d'injustice très activée. Mais la blessure d'injustice, ça revient à ce qu'on voyait avant. Les gens sont pas gentils, ça se passe mal, pourquoi ils s'acharnent contre moi, blablabla. Bla, bla, bla. Et voilà. Alors que lui, ce qu'il a fait, il vous a fait croire des choses pour le futur, mais en fait, il y a eu pratiquement que du charnel apparemment. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va... Oui, il est en colère. Il est en colère contre vous. Mais en fait, il est en colère au départ contre lui. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Là, il y en a trop. On nous dit que il n'est pas au point encore pour pouvoir avoir une histoire pérenne. Donc, que vous êtes vraiment en train Pour les personnes concernées, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un d'autre. On a la carte du timing divin. Donc, le timing divin, ce qui doit se faire, se fera. C'est pas du tout... comme je l'explique parfois, je m'assois sur mon canapé et tout va se goupiller. Non, c'est une fois que vous êtes prête, une fois que vous êtes centré, vous êtes aligné, vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous, vous savez vous affirmer, poser vos limites, dire non, vous savez vous respecter complètement. À ce moment-là, les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. Tant que vous n'êtes pas au point par rapport à vous-même et l'autre pareil, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez vraiment envie de vous tourner vers quelqu'un d'autre. Vous avez vraiment envie de vous tourner vers quelqu'un d'autre, particulièrement en ce moment. Parce que cette prise de distance d'avec cet autre, alors je ne sais pas si elle est initiée par vous ou par lui, les deux, je ne sais pas, après c'est du cas par cas, mais vous vous rendez compte que c'était toxique, que ça vous tirait énormément vers le bas. Et là, vous êtes en train de vous dire, il faut que je me libère de ça, il faut que je me libère de cette histoire. Il faut que je m'en libère pour pouvoir avancer vers quelqu'un d'autre. Oh là. Oui, on parle vraiment de vous. Donc, on vous conseille d'être peut-être moins dans le yin, dans le sens de peut-être trop donner à l'autre. Et vous donnez peut-être parfois trop à l'autre parce que vous voulez absolument avoir une relation sur du long terme, vous avez peur d'être seul. Et comme il y a peut-être eu avant des histoires compliquées, vous vous dites, mais ça, voilà, le temps passe et je veux que ça soit enfin bien, quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Merci. Bon, alors, on a une carte sympa. Je la mets là. J'ai envie de prendre la dos de deck, je la prends. Alors, on va peut-être encore me dire, parce que j'avais une réflexion là qui m'avait... un commentaire qui m'avait... Il me dit, ah oui, vos tirages, c'est du bisounours. Non, je ne pense pas. Je n'y peux rien si au bout d'un moment, il y a des cartes positives qui arrivent, mais d'un autre côté, je trouve ça logique que l'univers nous parle de la situation, nous donne des conseils et ensuite nous transmet les informations du fait que si on met certaines choses en pratique,
par rapport à l'amour de soi-même, par rapport au respect de soi-même, les choses vont fonctionner. Je trouve ça logique, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que mes tirages soient bisounours. On vous dit la relation, on vous dit que la relation peut tout à fait durer dans le temps, et on a juste à prendre à la carte devient maîtresse de ta vie. À partir du moment, vous avez, alors, j'ai l'impression de ce qui vient que vous étiez un peu dans une relation, où vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de très spécial avec cette personne. Vous avez envie de lui faire comprendre, mais il l'entend pas. Et vous donnez tout pour que, voilà, ils se disent, ben, il vous entend pas au niveau émotionnel, on va dire, de ce que vous voulez lui faire comprendre par rapport au lien spécial que vous avez. Donc vous lui donnez tout pour qu'au moins il se dise, bah elle est parfaite, je ne trouverai pas une autre personne comme elle. Mais il ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous avez beau essayer de trouver toutes les solutions, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et on vous dit à partir du moment où tu seras maîtresse de ta vie, c'est-à-dire à savoir t'affirmer, à savoir dire bah, moi j'ai besoin de ça, si ça ne va pas, tant pis, bah, la relation durera. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. On va regarder encore. Je garde les deux dernières. Devenir maîtresse de sa vie, ça veut aussi dire... je ne sais pas si je l'ai déjà dit juste avant. Savoir dire non, 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 non. Quand il faut savoir dire non. Qu'est-ce qui va se passer encore? On voit que la relation peut durer dans le temps. Hein, on nous dit même là, c'est au présent, relation qui dure dans le temps si on devient maîtresse de sa vie. Là, on a, oui, transformation. Il va y avoir des personnes qui cheminent, qui comprennent des choses, qui vont s'affirmer de plus en plus. On vous dit, sois à l'écoute de toi dans le mois à venir, parce que ça ne se fait pas en 24 heures. Peut-être que là, il serait bon de vous occuper de vous et de vous dire, voilà, maintenant je décide que j'ai besoin de ça, 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 etc. Et ne pas être dans le déni de soi par rapport à la peur de perdre l'autre. Plus on est dans la peur de perdre l'autre, plus on le perd de toute façon, puisqu'on n'est pas authentique. Et que l'autre se dit, bon, de toute façon, elle est dingue de moi, puisque les personnes dans l'ego sont excessives. Et au lieu de se dire elle-même, elle est dingue de moi. Donc, être à l'écoute de vous dans le mois à venir, de vous tourner, alors là, je veux dire, elles viennent l'une après l'autre, vers... Peut-être que vous êtes replié sur vous-même, de retourner vers des personnes que vous aimez, que ce soit au niveau de la famille, de l'entourage, des amis, des personnes qui vont vous faire du bien, parce que vous en avez besoin en ce moment. Et de vous forcer un petit peu, même si vous n'en avez pas envie. Il n'y a pas que cette personne en face. Il n'y a pas que cette personne, surtout que cette personne, bon, elle est encore dans l'ego. Donc, c'est dommage de s'isoler et de déprimer alors que vous avez fait toujours du mieux que vous pouviez. Alors, ce qui peut engendrer ça aussi, cette façon parfois de réagir, c'est la blessure d'abandon. Vous avez une blessure d'abandon, donc ce qui crée de la dépendance affective. Très, très, très souvent en tirage pour les personnes qui regardent le tirage. La blessure d'abandon. Qu'est-ce qui va se passer encore, s'il vous plaît? Oh! Qu'est-ce qui va se passer encore, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage? Là, on voit que c'est comme s'il avait un choix à faire. Et c'est ça qui retarde aussi. C'est comme s'il avait un choix à faire. Et au niveau de son entourage ou de sa situation familiale, où il y a un choix à faire pour pouvoir avancer. Mais il a du mal à se décider. Bon, on nous dit, mais ça ne va pas vous étonner, hein, que les personnes qui regardent souvent mes tirages, on nous dit que c'est une relation, vous avez connu cette personne dans une autre vie. C'est pour ça que c'est aussi compliqué, hein, parce que quand on a un lien karmique, un lien d'âme, il y a toujours, à part âme sœur ou là c'est fluide, il y a toujours un contrat où c'est très compliqué parce que forcément on doit travailler ses blessures, donc c'est pas quelqu'un qui nous ressemble en face, hein, sinon on ne travaillerait pas nos blessures. On nous dit que c'est un lien karmique. On nous dit que oui, il a une situation à régler autour de lui. Il a aussi encore à régler le fait qu'il est
dans l'ego, qu'il est encore superficiel. On nous parle des réseaux sociaux. Donc vous allez peut-être vous recontacter par rapport aux réseaux sociaux. On vous dit, et la foi soulève des montagnes. Oui, en effet, il y a quelque chose à régler dans son entourage à cette personne. Il y a vraiment quelque chose à régler par rapport à son entourage. Ou une compagne dont il est en train de se séparer, ou une ex dont il n'arrive pas à se débarrasser, ou quelqu'un de la famille qui l'accapare. Enfin, il y a quelque chose avec l'entourage, la rivalité. Qu'est-ce qui va se passer encore? Apparemment, il va y avoir... Alors, on nous parle de réseaux sociaux, hein, c'est pas forcément les réseaux sociaux, ça peut être par SMS, etc. D'échanges, voilà. Il va y avoir des échanges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer, s'il vous plaît? Oh, mais on aime énormément. Je vais essayer d'en avoir encore une, sinon j'arrête là. Mais on aime trop. On aime trop. C'est tout. On aime trop. Non, je ne fais pas exprès, je ne fais pas dans les bisounours. Là, on voit qu'après un jeu, alors pour moi, cette carte elle a un double sens. Un jeu du chat et de la souris entre vous. Et le chat, pour moi, c'est lui. Et la souris, c'est vous. C'est-à-dire qu'il se voit plus grand, plus fort qu'il ne l'est. Et il pensait que c'était très acquis. Mais vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous êtes patiente. Lui, il se croit très rusé. Mais en fait, vous l'avez démasqué. Et c'est arrivé à un point que il n'y avait pas d'équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre. Il ne vous écoutait pas, il ne vous entendait pas. Et donc forcément, c'est comme si vous arriviez à un point de non-retour à un moment. Il fallait que ça pète à un moment. Et c'est souvent le cas dans les liens d'âme. À un moment, il y a une rupture. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais des fois, il y a une rupture. Pour que chacun revienne à sa place et chacun travaille sur lui. Et après, et non, je n'ai pas fait exprès. On a une carte, la seule carte où il n'y a pas d'image, c'est la carte. Alors, je ne vais pas dire le mot de la carte, le nom de la carte, parce que je veux pas que vous... Moi, je ne veux absolument pas donner de faux espoirs aux gens. Mais c'est une carte qui dit que par la suite, il va y avoir davantage de sérénité. Ça va devenir beaucoup plus positif. Avec, ici, on a la carte de l'action. Quelqu'un qui va s'activer finalement. Qui va s'activer face à une personnalité, donc vous, courageuse, pleine de bonne volonté, qui a tout donné. Et là, oui, et pourquoi ça va bouger? Parce qu'il y a une force des sentiments entre vous. En tout cas, c'est la carte de l'engagement. Bah écoutez, voilà, je trouve que c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Donc après, si vous voulez des informations complémentaires par rapport à votre propre situation, vous pouvez me contacter. Sinon, on va tirer encore une petite carte. Il y a eu beaucoup d'informations. On va tirer encore une petite carte conseil pour vous. On y va. Oh, j'en ai assez de ma chaise qui fait du bruit, mais bon. On y va. Pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, pouvons-nous avoir une ou deux cartes pour les aider? Oui, bah là, on en a trop. J'en ai déjà deux. Je crois que ça va être suffisant. Ouais, je regarde quand même les titres des autres. Je profite des moments de crise pour évoluer. Je cesse de considérer la vie comme un ring et les autres comme des adversaires. Je m'inscris à un stage d'affirmation de soi. Bon, bah ça, on le fait si on en a envie. Hein, sinon, on le fait pas. Alors, lorsque on se sent timide et réservé, on peut toujours entretenir des relations intenses avec les autres en sachant les écouter avec attention et empathie. Donc, on vous dit, vous écoutez énormément les autres, mais il faut que ce soit encore une fois équilibré. Que l'autre vous écoute, que ce soit vraiment un échange équilibré. Et vous avez, oui, vous écoutez souvent avec attention et empathie.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir les petites cartes là, avec le tirage? Bah non, moi je les prends toujours au feeling après. J'ouvre mon tiroir et je prends comme ça. Je n'accepte plus les critiques injustifiées. Alors peut-être que votre autre vous a pas été très sympa des fois, notamment verbalement. Les autres n'ont pas forcément raison, ni nous forcément tort. Les autres n'ont pas forcément raison, ni nous forcément tort, surtout quand il s'agit de nous. Lorsque quelqu'un nous délivre une critique que nous jugeons non fondée, il faut réagir. Un petit pas de plus vers une meilleure confiance en soi. Peut-être que des fois, vous n'avez pas osé dire bah, ce que tu me dis, ça me plaît pas, ou bah, si tu me parles comme ça, on se voit plus. Par peur, encore une fois, comme on a vu qu'il y a la blessure d'abandon, par peur qu'ils partent. Mais il faut le dire les choses. Il est toujours possible de demander à un proche de nous aider sans complaisance. Le regard que les autres portent sur nous est parfois étonnant, à condition toutefois d'être sûr de leur parfaite sincérité. En fait, la carte s'appelle « Je me fais aider par une personne en qui j'ai confiance ». Donc je pense que là, ça nous parle, les petites cartes, au niveau de la communication. Vous avez besoin peut-être de dire les choses, vous avez besoin peut-être de vider votre sac. En tout cas, on nous dit que c'est le moment et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu les cartes, la famille, l'entourage, les amis, parler, parler, parler. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage a pu parler, ces messages ont pu parler à certains, certaines. Si vous ont plu, bah, merci de liker la vidéo. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie plein, 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 plein d'ondes positives. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.